Ça fait un peu plus de 6 heures que la pâte est au frais. Ça va être l'heure de la sortir, de venir la retravailler, de passer à la garniture de la cuisson et de se régaler. Je sais que ça vous fait plaisir, alors on ne perd pas de temps. C'est parti! Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Suite et fin de cette mini saga de 2 vidéos sur la meilleure pâte à pizza à faire à la maison. Selon cette recette italienne de mon ami Paola, selon les connaissances que j'ai, qu'on a souvent tous, on n'est pas des professionnels. Une bonne pâte à pizza maison pour vraiment, mais alors vraiment se régaler. Où est-ce que nous en sommes? La pâte est donc au frais, donc maintenant on va la récupérer. Voilà la pâte, donc on voit qu'elle a bien gonflé. Comme j'avais mis de la farine dessus, ça n'a pas accroché au torchon. Voilà la pâte. Je farine mon plan de travail, même en rajouter un peu, voilà. Bien fariner son plan de travail à la pizza. Je récupère la pâte. On voit qu'elle a vraiment bien gonflé. Je vais la dégazer. On enlève l'air. Voilà mon gros pâton de pâte à pizza. Je viens de le peser 1,550 kg. Donc du coup, en gros, allez là, j'ai pour faire, on va dire, 7-8 pizzas, je pense, en taille une personne quoi. La pâte, là on va pouvoir commencer à la travailler, faire notre pizza. J'ai l'habitude de garder cette pâte, soit l'utiliser le jour même, soit de la garder 1 ou 2 jours au frais. Avec la même technique, je laisse le torchon humide dessus. Je la conserve bien, j'ai essayé jusqu'à 2 jours après. Pas de problème, ça me faisait une bonne pâte et de très bonnes pizzas. Donc cette pâte est terminée, je la remets dans mon saladier et on passe maintenant à la réalisation d'une bonne pizza. Je me suis fait un petit bâton là de 250 grammes. La pâte, je remets mon torchon humide dessus, ça je le remets au frais, ça sera tout à l'heure, s'il y a sur les pizzas improvisées ou pour demain. La pizza, il n'y a pas d'heure. Je rajoute un peu de farine, allez, on va travailler notre pizza. Depuis le temps que j'en parle, il est temps quand même vraiment de voir ce que ça donne. Dans la tradition italienne, quand j'étais allé voir mon ami Jean-Phi à Brantôme du côté de la Strada, pour étaler la pâte, tout se faisait à la main. D'abord, on venait chauffer la pizza avec les doigts pour lui donner la forme, et après, on venait la faire tourner à la main sur plan de travail. Avec cette recette, c'est pas possible. Ça accroche, voilà. Je ne sais pas pourquoi, comme je vous l'ai dit. Là, on s'occupe de ma technique avec cette recette. Du coup, on triche un peu et je sors le rouleau. Ah, peut-être que je vous déçois, mais c'est pas grave. Au goût, on va pas être déçu. Je vais me servir du rouleau juste au tout départ pour donner la forme, pour commencer à étaler un peu. Donc je mets quelques coups de rouleau, je la tourne, je remets quelques coups de rouleau. Voilà. Le but, c'est pas de l'aplatir intégralement, mais vraiment juste de donner la forme. Une fois que j'ai donné la forme à la pizza, c'est là où je vais continuer à la main. On va voir si la pâte est bien élastique. Donc ce que je fais, c'est que je la fais tourner à la main. Alors vraiment comme un pizzaiolo amateur. Voilà, je la fais tourner et ça va vraiment l'agrandir. J'utilise aussi ce mouvement. On voit là que la pâte elle est hyper élastique. Et là on voit qu'on commence à donner une bonne forme à la pizza. Avec des rebords et bien fine au milieu. Je continue un peu pour l'agrandir bien comme je veux. Alors c'est un petit coup à prendre. Voilà, si elle se casse un peu au milieu, c'est pas grave. On rafistole. On l'agrandit pour avoir la taille d'une pizza, 26-28 cm, quelque chose comme ça. Ah, là, je pense qu'on est bien. Je pense que là, on a vraiment la taille réglementaire d'une pizza. Les bords un peu plus costauds, une pâte bien lisse au milieu, on est pas mal. Sur la plaque du four, quelques petites gouttes d'huile d'olive, vraiment très léger. J'étale et j'essuie avec un sopalin pour enlever le surplus. Voilà, le but, c'est que ça n'accroche pas. Vraiment que ça soit à peine huilé. Car là, bien évidemment, on va utiliser le four traditionnel pour faire cuire la pizza. On n'a pas encore la pizza au feu de bois dans la cuisine des apprentis chefs. Mais un jour, qui sait, avec ma nouvelle passion pour les pizzas, on verra, suspense. J'aime bien mettre aussi un peu de farine sur la plaque. Allez, maintenant, sur la plaque. On voit que là, je l'ai fait quand même bien grande. Ronde, mais bien grande. Pâte bien fine. Je vais adapter, voilà, on se croit au restaurant au niveau de la taille. Vous voyez, avec mon bâton de 250 grammes, je fais quand même une pizza assez énorme. Là, j'ai 1,6 kg de pâte. On peut en faire de la pizza. Au niveau de la pâte, c'est bon, c'est terminé, c'est bien étalé. Maintenant, on va la laisser comme ça une vingtaine de minutes, une petite demi-heure. C'est une sorte de deuxième pouce. L'intérêt, c'est qu'en la laissant comme ça à l'air, le dessus de la pâte va légèrement sécher et ça évite que si on met la sauce tomate trop liquide ou de la crème dessus,
ça empêche la pâte de cuire. Parce que forcément là, on est dans un four traditionnel. On n'est pas dans un four de pizzeria qui peut monter à 500 ou 600 degrés, je crois, hein, ou au feu de bois. Là, le maximum pour mon four en termes de chaleur, c'est 250 degrés. On n'est pas du tout dans le même mode de cuisson, donc il faut faire attention. Donc je vous conseille de faire ça. C'est pas obligatoire. Je vous avoue que des fois je le fais pas. Et voilà, là on essaie de faire les choses bien. Donc on va laisser la pâte comme ça 20 minutes. Ça nous laisse le temps, tout simplement, de préchauffer le four. Donc à les chaleurs traditionnelles tournantes à 250. On patiente un peu, on garnit et on passe à la cuisson. 20 minutes après, là il fait de plus en plus chaud en cuisine, hein, avec le four qui est au max à 250 degrés. Ah, quelle chaleur! Allez, on passe à la garniture. On voit que la pâte, alors je sais pas si on va bien le voir à la vidéo, mais elle a légèrement gonflé et surtout elle est un petit peu séchée sur le dessus. C'est ça que je recherche. On part sur une pizza hyper simple. Là, le but c'est vraiment de voir cette pâte. Après, vous ferez vraiment comme vous voulez. La seule chose, on se méfie quand on fait une pizza à ce qu'il n'y ait pas des aliments qui rentrent de l'eau pendant la cuisson. Surtout sur un four traditionnel où la cuisson va être plus longue. C'est souvent ce qui peut gâcher une pizza, ça m'est déjà arrivé et c'est énervant. Quand ça rentre trop d'eau, là, par exemple avec les champignons qui peuvent rentrer de l'eau, si la cuisson est trop lente, voilà, c'est parfois un peu embêtant. Donc là, on part sur une base de tomates, quelques herbes, on mettra de l'origan et de la mozzarella par-dessus. Margarita, toute simple. Et pour éviter que la mozzarella ne crame, ce que je vais faire, c'est que je mets la tomate, je vais mettre au four. Je vais attendre quelques minutes et je viendrai mettre la mozzarella. Pour pas que la mozzarella, vous savez, elle se colore et qu'elle crame sur le dessus. Ça aussi, ça m'énerve un peu. Là, voilà, je chipote, j'essaie de faire ça du mieux possible. Mais on peut également tout mettre dessus, ça part au four. Bref, chacun fait comme il veut. Je commence par la tomate. Allez, ça part au four, je ne perds pas de temps. Le four est donc à 250 degrés et je vais mettre la pizza à peu près au milieu du four. Ouf, petite bouffée de chaleur. Une fois de plus, j'attends un peu et je rajouterai la mozzarella et de l'origan. Allez, mozzarella, origan. Au bout de 5 minutes, je rajoute la mozzarella. On voit que la pâte a commencé à cuire. Allez, mozzarella. Bon, là, on y va généreux, on se fait plaisir. Je rajoute l'origan. Au passage, quelques olives. Et allez, ça repart au four. Je crois qu'on est vraiment pas mal. Allez, j'arrête le four. Voilà. Et là, je peux vous dire que ça sent bon, mais alors ça rigole vraiment pas du tout. Je sais pas si c'est la pâte, la tomate, la mozza, certainement un peu tout, hein, mais là on a vraiment quelque chose qui visuellement fait très envie et qui va être super bon. Un petit peu abusé sur la mozza peut-être, mais voilà, allez, on est gourmand. Hein. Temps de cuisson, c'est vraiment à la vue, ça va dépendre des fours. Hein. Donc là, je peux vraiment pas vous dire. Moi, je pense que ça a duré à peu près 10 minutes à 250 degrés. Quand vous voyez qu'elle commence à être un petit peu colorée, je pense que c'est bon, mais vraiment, ça dépend des fours. C'est vraiment à la vue, hein, donc on s'adaptera. Les apprentis chefs, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette pizza au niveau de la couleur, de la forme. Bah moi, il n'y a pas à dire. Je suis vraiment complètement fan de cette recette de pâte à pizza. Et ce que j'adore avec cette recette, avec cette pâte, certes, on a mis un petit peu d'huile d'olive sur la plaque pour pas que ça accroche un petit peu de farine, mais le résultat est juste parfait. Regardez, voilà, il n'y a aucun problème, ça colle pas du tout. Là, on peut la prendre directement et allez, c'est parti pour le service. Est-ce qu'on se fait une petite dégustation pour voir la pâte, comment elle est? Bien sûr que oui. Allez, je me coupe une part. Regardez-moi ça, si c'est pas juste du bonheur. Cette pâte à la découpe, elle est vraiment moelleuse, elle est assez aérienne, elle est bien cuite et c'est ça qui est important. Une pâte bien cuite, même au milieu de la pizza où la pâte est la plus fine, elle est cuite. Et c'est ça qui vraiment fait plaisir. J'ai aucun suspense, mais on va quand même se faire plaisir. C'est une tuerie. Alors le problème que j'ai, c'est que je ne m'en lasse pas. Mais alors, je ne m'en lasse pas. Là, je sais que la pâte qui est au frigo, mais je vais encore en faire derrière. Cette pâte est vraiment trop bonne. Honnêtement, si vous cherchiez une bonne recette de pâte à pizza, vous allez vraiment vous régaler. Je pense que là, au niveau des pâtes maison, on a trouvé vraiment le truc qui va bien. Une pizza comme ça au restaurant, mais vous êtes refait, il n'y a aucun problème. C'est voilà, c'est vraiment une super recette pour faire de bonnes pizzas. Bien sûr, je ne résiste pas. Je vais me finir ça. Puis je sais pas moi, mais moi une bonne pizza, il n'y a pas besoin de 50 ingrédients dessus, hein, juste pour le goût de la pâte. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est juste un régal. Voilà, cette part-là, elle n'a pas duré longtemps. Hein. Vraiment, je n'exagère pas. Faites-moi plaisir, faites cette recette et puis mettez-moi en commentaire, une fois que vous l'aurez goûté, comment vous avez trouvé cette pâte et votre pizza. 100% garantie. En tout cas, n'oubliez pas, je compte sur vous. Le gros pouce bleu hein, pour soutenir les vidéos et soutenir les pizzas et tout ce qu'il faut. L'Italie et la cuisine italienne, vraiment gros soutien toujours et encore. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis nous, on donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.